Euh, Bonjour à tous. C'était pas prévu que je parle, donc en 2 minutes, on m'a demandé d'expliquer un peu la naissance de Mission Angélus. Je m'appelle Hubert Thoron. Et comme son nom l'indique, dans le nom Mission Angélus, il y a Angélus, donc basé sur la prière de l'Angélus. Une prière qui est un concentré de la foi aussi, donc c'est aussi pédagogique comme nom. Et puis ça aussi fait référence, sans qu'on le veuille, à quand je suis arrivé à Lyon et que j'ai eu l'initiative accompagné aussi par Mohamed Christophe, on s'est retrouvé rue des Anges à prier, rue des Anges, chez une dame qui était très accueillante, qui était ici hier, Emmanuel. Mais tout a commencé pour moi personnellement. J'ai eu une conversion, un baptême de l'Esprit Saint il y a 10 ans. J'habitais à Londres et j'avais le feu. Et j'ai fait ma confirmation à l'église française catholique Notre-Dame de France à Londres. Et il y avait une autre personne qui avait le feu. Et cette personne venait de l'islam. Elle s'appelait Halima et elle préparait son baptême. Et tous les deux, on a senti qu'il y avait, comme disait le cardinal hier, un vide, un besoin après le baptême ou après la confirmation. Il y avait un besoin, un vide. Et donc tous les deux, on a essayé de travailler, de trouver des solutions. Et puis elle avait une soif de rencontrer d'autres convertis de l'islam, Halima. Et en une semaine, j'ai rencontré, le Seigneur m'a mis sur mon chemin Karim, qui est ici, qui parlait hier, et un autre converti qui s'appelle Paul Chérif, et une personne de Toulon, de la Miséricorde Divine. En une semaine, j'ai fait ces 3 rencontres. Et donc, grâce à l'image, je lui ai présenté. On a rencontré Mohamed Christophe qui était à Paris, sa fille habite à Londres, Sonia. Et c'est comme ça qu'un groupe s'est formé à Londres. Et en 2011, quand je suis revenu habiter à Lyon, je suis de Lyon à l'origine, c'est des rencontres, hein, donc c'est l'accueil des convertis de l'islam, c'est rencontrer Anthony, c'est rencontrer Samy, c'est écouter Radio Espérance. Et là on a vu, donc Emmanuel a entendu qu'il y avait des missions sur le marché qui se formaient pour évangéliser les musulmans. Et c'est cette rencontre entre l'accueil priant, on était vraiment un groupe de prière au départ, accueil, priant, fraternité, avec des enseignements et de la mission. Et comme la lettre de Cardinal Barbarin le disait il y a 2-3 ans, nous sommes une fraternité missionnaire comme les premiers apôtres. Voilà, Mission Angélus est une fraternité missionnaire et on se remet dans les mains de Dieu. On est basé sur la prière. Et je passe le micro au nouveau président Alexis. Merci. Alors Alexis Toudjem, et oui, donc actuellement on continue de se réunir pour des temps de prière à Saint-Potin, dans le 6e arrondissement. On aime bien prier l'Angélus, le chapelet. Et puis le vendredi soir aussi, avant la messe à Saint-Georges, on dit un chapelet spécifiquement pour la conversion des musulmans. Alors ce qui nous unit, c'est cette belle prière de l'Angélus, hein, que déjà au XVe siècle, un pape avait proposé de dire « pour la conversion des musulmans et pour la paix ». Voilà, c'était le pape Calixte III. Et bon, pour se former à l'évangélisation, parce que ce n'est pas toujours facile, on a déjà organisé, ou on organise quelques petites conférences à beaucoup plus petite échelle que ce grand forum, et avec des témoignages notamment de convertis issus de l'islam. Et on essaye donc de passer à la pratique en allant évangéliser. On a trouvé un marché pas loin de l'église Saint-Jacques, dans le quartier des États-Unis à Lyon, où on peut parler à des musulmans. Contrairement à Saint-François d'Assise, on n'est plus obligé de traverser la Méditerranée pour annoncer l'évangile aux musulmans. Et alors, on a un groupe assez divers, et certains font cette évangélisation à d'autres occasions, en covoiturage par exemple. Et que dire, que répondre aux musulmans? Comment leur présenter l'évangile? Pour cela, je vais laisser la parole à notre ami Anthony, notre grand apologète de Mission Angélus.
mon expérience de l'évangélisation des musulmans. Donc, alors, bien évidemment, pour annoncer le Christ, faut-il déjà l'avoir rencontré, hein. Alors, fait une expérience de conversion, être uni à Jésus par la prière quotidienne, la messe tous les dimanches, bien évidemment indispensable. On reçoit le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La confession régulièrement. Donc être bien uni au Seigneur. Ensuite, ne pas oublier que de même qu'il n'y a pas de vérité sans amour, de même il n'y a pas non plus d'amour sans vérité. Amour et vérité sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Elles sont indissociables. Amour et vérité se rencontrent, dit-on. Et donc ça, faut le garder à l'esprit. Voilà, de parler avec amour, avec vérité, avec humilité, douceur et fermeté. Voilà. Ensuite, bien comprendre que aimer un toxicomane, ça n'est pas aimer l'héroïne. Aimer une personne qui souffre d'un cancer, ça n'est pas aimer son cancer. Aimer une personne athée, ça n'est pas aimer l'athéisme qui nie le fait que Dieu existe. Donc aimer le musulman, c'est pas aimer l'islam. Voilà. Donc toujours bien distinguer le musulman qu'on doit aimer comme nous-mêmes, qui est notre prochain. Dieu dit aimez-vous les uns les autres, donc on doit aimer les musulmans, mais bien distinguer avec sa croyance. Bon. Donc on a un temps à louer, hein, je vais essayer de le respecter, donc c'est plutôt une introduction d'introduction. Donc je vais essayer de répondre aux différentes objections qui sont régulièrement soulevées par nos amis musulmans lorsque on fait de l'évangélisation en direct. Donc la première, le fait que l'islam nie que Jésus soit le Fils de Dieu. La seconde, le fait que l'islam nie que Jésus-Christ soit vrai Dieu et vrai homme. Une troisième objection qu'on rencontre souvent, c'est que Dieu ne serait pas trinitaire. Voilà, l'islam nie la Sainte Trinité. Une quatrième objection est dans le fait que l'islam nie le fait historique que Jésus est mort sur la croix. Et une cinquième objection qu'on rencontre assez souvent est celle des Saintes Écritures qui auraient été falsifiées. Bon. Alors, première objection, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est vrai, des fois, vous parlez avec des musulmans et ils disent « Astaghfirullah ». Que Dieu te pardonne, comment Dieu il a un fils. Bon. Alors déjà, bien préciser que Jésus est fils de Dieu au sens spirituel. Voilà. Souvent les musulmans pensent que Dieu aurait une compagne et que Jésus serait le fruit de Dieu et d'une compagne. Non, aucun chrétien ne croit ça. C'est une croyance blasphématoire. Bon. Jésus est fils de Dieu au sens spirituel, pas dans le sens où nous sommes le fruit d'une relation charnelle entre notre père et notre mère. Donc ça, c'est très important de bien le préciser quand on aborde cette question. Bon. Oui, chrétiens, nous disons que Jésus est fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus nous l'a dit. Et Jésus dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Donc moi, si je veux être dans la vérité, j'ai envie d'écouter Jésus. Bon. Et Jésus est saint et sans péché. Il dit « Soyez saints comme moi je suis saint ». Ou encore, qui me convaincra de péché? Donc il peut ni se tromper, ni nous tromper. Et il sait qui il est. Bon, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Donc il y a différents passages dans les Saintes Écritures où on voit que Jésus est Fils de Dieu. Saint Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un autre passage où il est dit « Celui qui a le Fils unique de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils unique de Dieu n'a pas la vie éternelle, et la colère de Dieu demeure sur lui. » Ou encore, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Bon. Donc on a l'enseignement de Jésus-Christ. Ensuite, on a le témoignage de Dieu le Père Tout-Puissant.
qui, lors du baptême de Jésus dans le Jourdain par son cousin Saint Jean-Baptiste, dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Ou à un autre moment, lors de la transfiguration de Jésus donc sur le mont Tabor, où sont présents Saint Jacques, Saint Pierre et Saint Jean, et où apparaissent Moïse et Élie, on entend encore une fois la voix de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Bon. Donc là, il faut poser les choses. On a le témoignage de Jésus, qui dit que Dieu est son Père. On a le témoignage de Dieu le Père Tout-Puissant, qui dit que Jésus est son Fils. Et là, on a la position du musulman qui nie cela, avec toutes les responsabilités qui en découlent. Bon. Moi, je préfère être du côté de Jésus et de Dieu le Père Tout-Puissant, à titre personnel. Bon. Mais les gens sont libres. Ensuite, à un autre moment, Jésus dit « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Certains disent que tu es Élie, d'autres que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Jérémie. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Saint Pierre, le premier pape, dit « Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon-Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père céleste. » Donc, on voit que Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu, on a le témoignage de Dieu, son Père Tout-Puissant, et on a le témoignage des apôtres. Bon. Ensuite, moi, parfois, je prends je fais une comparaison. Par exemple, je leur dis, mais Jésus, il n'a pas de Père terrestre. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la très sainte Vierge Marie, et il s'est fait homme. Donc, il débute sa vie par un miracle. Alors que Mohammed, son père, c'est Abdallah. Donc pourquoi Mohammed, il a un père et une mère comme vous et moi, et que Jésus, il n'a pas de père terrestre? Parce qu'il est plus qu'un nabbi, il est plus qu'un prophète. Je leur dis, Jésus, il est saint, il est sans péché. Et c'est également évoqué donc, dans le Coran, dans la sourate Mariam, sourate 48, verset 2. « Ô Mariam, je te ferai don d'un fils pur. » Donc le Coran dit que Jésus est pur, mais à un moment, il dit de Mohammed, « Ô Mohammed, invoque le pardon de tes péchés matin et soir, et cela te sera accordé. » Ou encore, nous, le nous étant un pluriel de majesté pour Allah, nous t'avons accordé des victoires éclatantes pour pardonner tes fautes passées et futures. Donc le Coran dit que Mohammed a fait des péchés, comme vous et moi, comme tous les êtres humains, sauf Jésus, qui est pur. Pourquoi ? Parce qu'il est plus qu'un prophète. On sait que Mohammed est mort et enterré. Il est à Médine. On sait que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et à la fin des temps, et c'est reconnu aussi dans la Sunna, la tradition musulmane, c'est Jésus qui revient juger les vivants et les morts. Pourquoi ? Parce qu'il est plus qu'un prophète. Voilà. On peut utiliser également la logique. Voilà, moi, des fois, je parle avec des musulmans et je leur dis, mais... Parce qu'en fait, Mohammed, comme vous savez, il vient 600 ans après Jésus-Christ. C'est beaucoup, 600 ans. Il y a 600 ans, les États-Unis, première puissance économique mondiale, c'était une terre terrestre. Bon, donc c'est beaucoup, 600 ans. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, Mohammed il vient 600 ans après et il dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Je prends une comparaison. Je leur dis, mais imagine-toi, Zinedine Zidane, qui dit, voilà, je m'appelle Zinedine Zidane, je suis français d'origine algérienne, je mesure 1m85, j'ai joué au sein de l'équipe de France de football, je portais le maillot numéro 10 et en 1998, j'ai mis 2 buts de la tête contre le Brésil. Et quelqu'un vient 600 ans après Zinedine Zidane et dit, non, il dit, Zinedine Zidane, c'est pas ça. Zinedine Zidane, c'était un Péruvien d'1m50 qui jouait à la pétanque. Qui est-ce que vous allez croire, frères et sœurs ? Zinedine Zidane lui-même ou quelqu'un qui vient 600 ans après ? À vous de répondre. Voilà. Donc Jésus est bien le Fils unique de Dieu. Jésus est bien le Fils unique de Dieu. Je suis obligé d'avancer. Il y a plein de choses à dire sur le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Deuxième objection qu'on peut rencontrer, le fait que l'islam nie que Jésus-Christ soit Dieu. L'islam nie la divinité de Jésus. Parfois, des musulmans peuvent vous dire « mais vous avez fait de Jésus un Dieu, vous l'avez divinisé ». Et en l'an 325, avec le concile de Nicée, vous avez dit qu'il était Dieu. Bon, c'est faux. La divinité de Jésus-Christ, elle est dans les Saintes Écritures. Donc bien rappeler que Jésus est vrai Dieu et vrai homme et vrai Dieu, qu'il a une nature divine et humaine et divine. En fait, Dieu qui est esprit, il s'est incarné en Jésus-Christ. Voilà. Jésus est la seconde personne de la très sainte Trinité. Il existe de toute éternité.
et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Bon. Maintenant, revenir aux Saintes Écritures. Il y a plein de passages qui enseignent la divinité du Christ. Donc, par exemple, quand Jésus dit « Avant que Abraham fût, je suis », le « je suis » ego émis en grec, c'est comme ça que Dieu Tout-Puissant s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent de feu en disant « Je suis celui qui est ». Dis que je suis t'a parlé. Bon. Et donc, Jésus reprend cette expression à son compte, en révélant son identité. Il dit « Je suis celui… il dit « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Quelle est la réponse des Juifs, des auditeurs, qui connaissaient très bien les Saintes Écritures? C'est qu'ils prennent des pierres pour le lapider. Et lui dire, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Bon. Jésus ne dit pas, Jésus est expert en communication, hein, Jésus ne dit pas, mais non, malheureux, vous avez rien compris, c'est un amalgame, c'est un malentendu, mais non, mais c'est pas… Non, Jésus, il assume. Bon. Or, il y a 3 motifs de condamnation dans la loi juive. L'adultère, est-ce que Jésus aurait commis un adultère? Non, il est saint, il est sans péché. Le meurtre, est-ce que Jésus aurait commis un adultère? Le meurtre, pardon. Non, il est saint, il est sans péché. Et troisièmement, le blasphème. Est-ce que Jésus aurait blasphémé? Non, il est saint, il est sans péché. Mais eux, ils ont cru qu'il blasphémait, parce qu'ils ont cru qu'il était juste un prophète, en fait. Ils ont cru qu'il se faisait Dieu alors qu'il n'était qu'un homme. Or, Jésus est vraiment Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas blasphémé. Bon. Donc ça, c'est un passage important qu'on peut mettre en avant. Il y en a d'autres. Lorsque Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis en le Père? Moi et le Père, nous sommes un. Ou encore dans le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà. D'autres passages, à un moment, Jésus guérit un paralytique, et il dit « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». Et là, il y a des érudits qui étaient là, des docteurs de la loi, et dans leur pensée, dans leur fort intérieur, ils disent « Qui est cet homme qui blasphème? Dieu seul peut pardonner les péchés. » Et ils ont raison. Dieu seul peut pardonner les péchés. Et là, il nous est dit que Jésus saisit leur pensée. Pourquoi? Parce qu'il a un attribut de Dieu qui est l'omniscience. Enfin, il a tous les attributs de Dieu, il est Dieu, hein, mais l'omniscience. Ensuite, Jésus dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire à un paralysé? Mon fils, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Pour vous prouver que le Fils de l'homme, c'est une référence du prophète Daniel. Pour vous prouver que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et là, les gens, ils rendaient grâce à Dieu pour avoir vu une chose si extraordinaire. Donc, Jésus a l'omniscience et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Or, Dieu seul peut pardonner les péchés. Vous pouvez pardonner le mal que votre voisin vous a fait. Par contre, vous ne pouvez pas pardonner le mal que votre voisin a fait au maire du village, par exemple. Bon. Or, Jésus, il a ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Bon. L'omniscience de Jésus aussi, lorsqu'il est dit dans la Sainte Écriture, « Nous savons que tu sais toutes choses ». Voilà. Ensuite, Jésus, il a aussi l'attribut de l'omniprésence. Quand 2 ou 3 prient en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il possède l'attribut de l'omnipotence, que Dieu seul a. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. On voit que Jésus-Christ est immuable, l'immutabilité de Dieu. Le Christ Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Le fait que Jésus soit éternel. Dans l'Apocalypse, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. » Qui est-ce qui est l'alpha et l'oméga? Qui est-ce qui est l'éternel à part Dieu seul? Bon. Le fait que Jésus ait la vie en lui. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Pas mon Père le reconstruira. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Bon. Différents passages dans la lettre à Tite. Notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ou un autre passage de la Sainte Écriture qui déclare « En lui subsiste corporellement la plénitude de la divinité. »
Ça souligne bien l'incarnation. Et un autre passage aussi qui souligne bien l'incarnation de Jésus, c'est l'Épître aux Colossiens. Le Christ Jésus, qui était dans la condition de Dieu, n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais s'est abaissé au niveau des hommes. Voilà. Donc il y a vraiment une multitude de passages, même dans l'Ancien Testament. Isaïe dit « Un fils nous est né, un enfant nous est donné, on l'appellera Dieu fort, etc. etc. » Donc, bien revenir aux Saintes Écritures pour affirmer le fait que Jésus soit vrai Dieu et vrai homme. Il y a d'autres passages. Saint Thomas qui se prosterne devant Jésus, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus ne lui dit pas « Relève-toi, malheureux, tu es un idolâtre, je ne suis qu'un homme ou qu'un grand prophète ». Non, non, Jésus reçoit cet acte d'adoration. Et il lui dit « Parce que tu as vu, tu crois ? Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Amen. Voilà, ou encore les rois mages qui vont voir Jésus, ils ramènent de la myrrhe, l'or c'est pour la royauté, l'encens c'est pour la divinité, se prosternèrent et l'adorèrent. Bon. Donc bien affirmer donc, le fait que Jésus soit vrai Dieu et vrai homme. Voilà. D'ailleurs la Bible dit « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. » Voilà. J'avance. Autre objection soulevée par nos amis musulmans, c'est le fait que l'islam nie la Sainte Trinité. Donc déjà préciser que nous chrétiens, on ne croit pas en trois dieux. Celui qui adore trois dieux, c'est un idolâtre en fait, c'est un polythéiste. Bon, nous on croit en un seul Dieu unique, d'accord ? Le monothéisme, il vient des juifs et des chrétiens. Le Coran se trompe sur la croyance des chrétiens lorsqu'il dit que la Trinité, c'est le Père, le Fils et Marie. Il n'y a aucun chrétien qui croit ça. La Sainte Trinité, c'est un Dieu unique, en trois personnes distinctes. C'est-à-dire qu'au sein de l'unicité de Dieu, il y a une pluralité de personnes qui sont coéternelles et co-substantielles. D'accord ? Dieu il s'est révélé ainsi. Si on avait voulu inventer une religion, on aurait inventé quelque chose d'autre. Enfin, on n'aurait pas inventé ça. Voilà. Mais c'est ce que Dieu nous a révélé de qui il est. Donc, ayons l'humilité de l'accepter. Bon. Parfois, certains peuvent nous dire « Ouais, mais on ne comprend pas ». Mais logiquement parlant, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une chose que cette chose est fausse. Et même, ça peut être orgueilleux de rejeter quelque chose parce qu'on ne la comprend pas. Bon. Dieu est complexe, frères et sœurs. Dieu, il est infiniment plus grand que tu ne le crois. Dieu, il est infiniment plus grand que tu ne puisses l'imaginer. Dieu transcende l'espace, la matière et le temps. Dieu, il transcende ton cortex cérébral. Tu penses que c'est toi qui vas sonder Dieu ? Dieu dit, autant il y a de distance entre le ciel et la terre, autant il y a de distance entre mes pensées et vos pensées. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, et pas l'inverse. Et tu penses tout comprendre de Dieu. Mais le jour où tu comprends tout de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu, c'est que c'est un Dieu humain. Comment ce qui est limité peut-il embraser l'infini ? Saint Augustin, le grand Saint Augustin, qui était en Algérie, à un moment, il méditait sur le mystère d'un Dieu unique en trois personnes distinctes. Et il y avait un enfant qui essayait de faire passer la mer dans un petit trou avec le sable. Et la pensée lui a été donnée, il a dit « Il est plus difficile à ton intelligence d'appréhender le mystère divin que de faire transvaser la mer tout entière dans un petit trou. » Voilà. Dieu, il nous dépasse. Dieu, il s'est révélé ainsi. Donc la Sainte Trinité, elle est dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Il ne dit pas « Je fais ». Bon, à cette époque-là, le pluriel de majesté n'existait pas. Il dit pas « Je fais », il dit « Faisons l'homme à notre image ». Ou Abraham qui voit les trois hommes. Ou encore Dieu qui est trois fois saint. Saint, 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 le Seigneur. Pourquoi trois fois saint et pas une fois ? Ou deux, ou quatre, ou cinq ? Dieu est trois fois saint. Dans l'Évangile, Jésus dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Fin de citation. Il ne dit pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom, c'est singulier. Et on est baptisé au nom de Dieu. Bon. Donc la Sainte Trinité, elle est dans la Bible.
Alors, parfois, on peut essayer de donner des comparaisons qui sont des mauvaises comparaisons, Dieu étant le grand incomparable. On peut donner des analogies qui sont limitées. Bon, par exemple, l'eau. L'eau, elle est à l'état liquide, à l'état solide, la glace, ou à l'état gazeux, la vapeur. Un seul élément, 3 états distincts. Ou encore, c'est comme si on parlait de 3 flammes d'un même feu. Ou encore, on sait que l'univers est composé d'espace, de matière et de temps. Une autre analogie limitée est celle de la matière. Dans la matière, il y a des électrons, protons et neutrons. On a des atomes crochus, c'est bien. Voilà. Ou sinon, c'est comme un triangle équilatéral, où il y a 3 angles égaux et distincts. Ou sinon, l'être humain. Moi, des fois, je leur parle. Je dis, mettons, tu t'appelles Rachid. Rachid, toi, tu as une âme, tu as un esprit, tu as un corps. Mais tu es une personne. Tu as une âme, un esprit, un corps, mais tu es une personne. Non, il n'y a pas 3 Rachid. Il y a juste un Rachid, mais tu es âme, esprit, corps, mais tu es une personne. Voilà. Donc, c'est des analogies limitées, mais qui peuvent amener à une certaine réflexion. J'avance, on a un temps qui est limité. Autre objection qu'on rencontre, c'est le fait que l'islam nie que Jésus soit mort sur la croix. Donc, d'après l'islam, en fait, ce ne serait pas Jésus qui aurait été crucifié, ce serait un sosie, un faux semblant. D'autres parlent de Judas. Bon. Alors, il y a des gros problèmes, en fait, avec ce point-là. C'est qu'en fait, Jésus, il est mort parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et il est mort d'une mort atroce, terrible. Bon. Après avoir été flagellé, battu, il a été crucifié. Bon. Prenons un exemple. Admettons, je prends l'exemple d'un chanteur. Admettons Eddie Mitchell. Bon. Admettons Eddie Mitchell, je dis n'importe quoi, il aurait fait des meurtres aux États-Unis. Bon. Et puis, il y a toutes les polices à ses trousses, Interpol, voilà. Et on sait que s'il est attrapé, il va être jugé et puis il va aller à la chaise électrique. Bon. Et puis, il a plusieurs sosies sur la Terre. Et puis un jour, il y a un sosie qui se fait attraper par la police et on lui dit « Oui, Eddie Mitchell, c'est vous qui avez fait des meurtres et tout, il faut que vous soyez jugé, vous allez à la chaise électrique ?» Et le sosie, il dirait « Oui, c'est moi. » Ça colle pas, logiquement parlant. Vous voyez, ça colle pas. Bon. Mais admettons. Jésus est mort sur la croix et auprès de la croix se tenait la très sainte Vierge Marie. Une mère, elle distingue ses enfants à 15 mètres. Si c'est des triplés, des jumeaux, peu importe. Elle les distingue à 15 mètres. La très sainte Vierge Marie, elle n'aurait pas reconnu son fils. Bon, c'est dur à avaler, je veux dire, bon, admettons. On sait que Jésus-Christ est ressuscité, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait le sosie qui aurait été ressuscité? Ça devient inconcevable. Bon. Alors certains parfois disent oui, mais en fait non, Dieu il a fait un miracle, et en fait il a fait en sorte que les gens qui étaient présents au pied de la croix pensent que c'était Jésus, mais c'était pas Jésus en fait, c'était quelqu'un d'autre, mais Dieu il a fait un miracle, et les gens qui étaient là, ils pensaient que c'était Jésus. Alors pour moi, ça pose un problème encore plus grand, parce que ça veut dire que Dieu, il aurait trompé 2 milliards de chrétiens, en fait. Et moi, je ne peux pas mettre ma foi en un tel Dieu. Voilà, Dieu, il est saint, il est honnête, il est pur, il ne trompe pas, il n'use pas de perfidie. Ça, c'est Satan. Satan est le père du mensonge. Donc non, si toi, ton Dieu, il a trompé 2 milliards de chrétiens, et depuis près de 2000 ans, ça fait encore plus, moi, je ne peux pas mettre ma foi en un tel Dieu. Bon. Non, c'était bien Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Tous les historiens dignes de ce nom le reconnaissent. Même les athées militants, ils reconnaissent que Jésus-Christ a existé. Ils reconnaissent qu'il est mort sur une croix. Et là, c'est très important aussi d'annoncer donc le kérygme, à savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Voilà. Et qu'on ne peut pas être sauvé par nos bonnes œuvres. Voilà. Parce qu'un seul a péché, Adam, tous connurent la mort. Parce qu'un seul a obéi, Jésus-Christ, tous ceux qui croiront en lui seront sauvés. La parole de Dieu, elle dit, ce n'est pas par les bonnes œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie, mais la vie éternelle, c'est le don gratuit de la foi en Jésus-Christ. Alors, bien sûr qu'il faut faire aussi des bonnes œuvres, mais on ne va pas gagner le paradis à la force du poignet. Voilà. Saint Jacques dit dans son épître, sans les œuvres, votre foi est vaine.
Voilà. Donc oui, il faut faire des bonnes actions, il faut faire le bien, mais c'est Jésus qui nous sauve par sa grâce. Voilà. Et ça, c'est très important de le souligner, c'est qu'il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Voilà. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Lao Tse, Confucius, Charles Darwin ou que sais-je. Il n'y a que Jésus-Christ qui a fait ça. Et c'était préfiguré donc, avec Abraham et le sacrifice de son fils Isaac, qui donc annonçait donc, le sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas être sauvé par nos bonnes actions. Voilà. Adam et Ève, ils ont péché, mais ils n'ont pas été chassés du paradis parce qu'ils ont tué 15 personnes, parce qu'ils ont braqué la BNP ou qu'ils ont créé le communisme et 100 millions de morts. Non, ils ont fait une désobéissance. Voilà. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, mais il est saint et juste. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Bon. Donc il nous faut obligatoirement un rédempteur. Pourquoi ? Parce que pour aller au ciel, il faudrait que tout notre être, 100% de notre être, nos pensées, nos paroles, nos faits et gestes, nos actions, nos réactions, gardent 100% des commandements de Dieu, 100% du temps. C'est juste impossible, hein, vous en avez fait l'expérience, et moi aussi. Voilà. Donc, il nous faut obligatoirement un sauveur. Voilà. Et l'islam ne peut pas réconcilier la miséricorde de Dieu avec sa justice. C'est-à-dire que si Dieu pardonne juste comme ça, qui fait miséricorde, il n'est pas juste. Mais s'il envoie les gens en enfer sans qu'ils se soient repentis, il n'est pas miséricordieux. Bon. La seule possibilité de concilier la miséricorde de Dieu et sa justice, c'est que Jésus vienne sur cette terre, qui vive notre condition d'homme en toute chose, excepté le péché, et qui paye à notre place pour nos péchés, pour nous réconcilier avec son Père. Voilà. Et des fois, je leur dis, voilà, Jésus, il t'aime de tout son cœur, il a un plan pour toi, il est mort sur la croix pour tes péchés. C'est pas il est mort et terminé, khlas, et les gens, ils ont vaincu Jésus. Non, c'est il est mort et ressuscité. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et il n'y a que lui qui a fait ça pour toi. Et pour moi, c'est comme toi et moi, on a péché. Moi, je ne suis pas mieux que toi. Tu as peut-être un plus grand cœur que moi. Bon. Mais on a péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et la conséquence de ces péchés, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Le seul moyen de recevoir la vie éternelle, c'est de nous repentir, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Sinon, c'est perdu d'avance. Nos bonnes œuvres, elles ne peuvent pas annuler les mauvaises. Si vous roulez sur l'autoroute et que c'est limité à 130 km/h et que pendant une demi-heure, vous roulez à 110 au lieu de 130, mais qu'à un moment vous êtes à 150 et là vous faites flasher, vous faites arrêter et vous avez une amende, vous ne pourrez pas dire ben non, mais moi j'ai roulé pendant une demi-heure à 110, donc les 20 km/h de moins, ça va annuler les 20 km/h de plus. Non, ça ne marche pas comme ça, il faut payer. Voilà. Et donc, il nous faut obligatoirement accepter Jésus si on veut être sauvé. Après, il nous laisse libre, mais c'est très important de souligner voilà, le cœur de la foi chrétienne. J'avance pour respecter le temps. Autre objection que vous pouvez rencontrer, c'est, voilà, soi-disant, la Bible aurait été falsifiée. Bon. Alors, il y a plusieurs problèmes avec ça. Pour donner une analogie, Jules César, qui a écrit La guerre des Gaules, on a retrouvé seulement 7 exemplaires. Platon, qui est dans toutes les universités, on a retrouvé seulement 10 exemplaires. Le livre de la Bible, alors que les chrétiens ont été brûlés, ébouillantés, lapidés, crucifiés, etc., on n'a pas retrouvé ni 7 ni 10 parchemins, on en a retrouvé 20 000. On a les preuves. Codex Alexandrinus, il est au British Museum de Londres. Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Papyrus Sri Land, Papyrus Bodmer. Il y a plus encore. En 1947, un berger arabe a découvert les manuscrits de la mer Morte, qui étaient dans des jarres. Ça a été rapporté au monde scientifique et le texte de la Bible n'a pas changé. Bon, on a 20 000 parchemins. On sait aussi que Dieu garde sa parole, comme la prunelle de ses yeux. Il est dit dans la parole de Dieu dans la Bible. Celui qui ajoute aux paroles de ce livre, celui qui ajoute ou retranche aux paroles de ce livre, Dieu lui attribuera les fléaux qui sont dans ce livre. Ou encore Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Bon. Ensuite, on peut utiliser le Coran. Par exemple, dans la sourate 5, verset 46, il est dit,
Nous avons, le nous c'est un pluriel de majesté pour Allah, nous avons révélé l'Injil et la Torah qui est un guide et une lumière pour l'humanité. Ou encore, dans la sourate 5, verset 68, vous ne tenez sur rien tant que vous n'observez pas l'Injil et la Torah. Ou encore dans la sourate 10, verset, sourate 10, je crois que c'est verset 74 de mémoire, je ne suis pas sûr, mais ça s'adresse à Mohammed. Si tu es en doute au sujet de ce que nous te révélons, demande à ceux qui lisent le livre avant toi. Bon. Donc non, la parole de Dieu n'a pas été falsifiée. Bon. Et dans la tradition musulmane, il est dit que voilà, Dieu aurait révélé à Moïse la Torah et les Juifs auraient falsifié. Dieu aurait révélé l'évangile aux chrétiens et les chrétiens ils auraient falsifié. Et puis Dieu, il aurait révélé le Coran aux musulmans et il l'aurait gardé. Bon. Alors il y a un gros problème avec ça. Moi, des fois je leur dis, mais si tu enregistres un album de R&B ou de rail, peu importe, tu déposes tes droits à la SACEM et la SACEM est garante de tes droits d'auteur. Bon. Donc, Dieu qui est tout puissant, qui est éternel et qui est omniscient, il savait qu'en révélant donc à Moïse la Torah, les Juifs allaient falsifier, mais il allait le faire quand même, il allait subir une première défaite des hommes. Il n'aurait pas compris, il s'y serait repris une seconde fois auprès des chrétiens, en sachant que les chrétiens allaient falsifier, mais il l'aurait fait quand même, il aurait subi une deuxième défaite des hommes. Et puis la troisième fois, ça aurait été la bonne. Non, moi je ne peux pas mettre ma foi en un tel Dieu. Moi, mon Dieu, quand il crée, c'est parfait. Le premier essai, c'est un chef-d'œuvre. Vous voyez, c'est un coup de maître. Voilà. Si toi, ton Dieu, il est obligé de s'y prendre à 3 fois pour faire passer un message, c'est pas un expert en communication. Non, la parole de Dieu, c'est la Bible, elle n'a pas été falsifiée. Voilà. Bon, j'avance pour terminer, pour finir sur et respecter le temps qui m'est imparti. Voilà, il est important de prier avant l'évangélisation, pendant, après. Si vous faites de l'évangélisation de façon organisée, ça peut être bien d'aller à la messe avant, de dire un chapelet. Voilà, de proposer un évangile en français arabe ou en arabe, ou une Bible, ou un DVD de la vie de Jésus, les inviter à prier, voilà, dire mon Dieu, mon Créateur. Je viens d'une famille musulmane, j'ai rencontré des chrétiens, c'est quoi la vérité? Est-ce que c'est Mohammed, le Coran, l'islam et la sunna, ou est-ce que c'est Jésus, la foi chrétienne? Guide-moi mon Dieu, arrache-moi à la damnation éternelle. Donne-moi la grâce d'accepter la vérité où qu'elle mène. Voilà. Et bon, je termine là-dessus. Merci de votre attention. Voilà, il est midi pile, alors je vais demander à nos frères de nous faire entrer dans la prière de l'Angélus. Une ou deux questions avant de conclure ce forum. Est-ce que oui? Je deviens discipliné à la fin. Oui, j'ai une question par rapport à cette approche que vous nous avez donnée, qui était très intéressante. Mais pour un musulman qui tient au Coran comme à la prunelle de ses yeux, est-ce qu'il peut vraiment rentrer dans une telle rencontre où si ce que nous disons est vrai, et c'est vrai, et j'y adhère, mais pour lui, ça veut dire que son Coran et ce à quoi il tient s'écroule. Vous basez la plus grande partie de votre intervention sur ce que vous appelez les Saintes Écritures, et effectivement, ce sont les Saintes Écritures, et j'y adhère totalement, mais est-ce qu'un musulman peut vraiment entendre ça? Et quand on se base donc sur la Bible, l'Évangile, pour lui démontrer que ce qu'il pense est faux, est-ce qu'il peut entrer dans cette démarche de rencontre vraiment? Tout à l'heure, on a entendu une autre démarche qui était de prendre le café avec eux, de boire le thé. Et mon frère, je te dis, moi, ce que j'ai vécu, j'ai rencontré le Christ, l'Esprit Saint a transformé ma vie, voilà ce que ça m'a fait. Et là, je comprends que ça puisse éveiller en lui
l'envie de vivre la même chose, et puis après, dans un cheminement, de découvrir, oui, que les Saintes Écritures, c'est ce que nous dit l'Évangile. Mais est-ce que votre démarche, elle ne va pas entraîner plutôt une confrontation? Est-ce qu'elle va vraiment déboucher sur une fécondité? Merci beaucoup, vraiment une très très bonne question. Alors, en fait, il y a de nombreux musulmans, il y a plus d'1,5 milliard de musulmans, bon, je les ai pas tous rencontrés. Il y a différentes approches, effectivement. Il y a l'approche dont nous a parlé Salah, que je respecte, qui fait du beau travail depuis des décennies. Mais après, c'est quelque chose qui lui est propre parce que c'est un peu aussi son travail. C'est-à-dire que tous les jours, il est avec les musulmans. Donc, il y a des moments où il peut parler du foot, il peut parler de la météo, il peut parler des choses de la vie courante. Nous, après, quand on a un devoir d'État à côté et qu'on fait de l'évangélisation de façon explicite, on n'a pas forcément le même temps que Salah de parler du résultat du PSG qui a perdu ou que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, c'est une approche qui lui est propre et je la respecte. Et effectivement, si vous avez des musulmans qui sont vos voisins ou des amis et que vous avez le temps de parler avec eux, d'autres choses, de tisser des liens, c'est très bien. Moi, là, je parle de l'évangélisation sur un marché ou dans la rue où vous ne connaissez pas les personnes et vous devez annoncer l'évangile. Parce que si on annonce l'évangile qu'à ses voisins ou qu'à ses amis, je veux dire, si on compte le nombre de nos amis, c'est peut-être quoi? C'est peut-être sur les doigts d'une main. Si on attend d'être amis avec les gens pour leur annoncer l'évangile, à la fin des temps, on risque de ne pas annoncer l'évangile à beaucoup de monde. Bon. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir qu'il y a plein de musulmans, comment dirais-je, qui se posent des questions d'ordre théologique, philosophique, rationnel, et on en a rencontré plus d'un. Je me souviens d'un musulman dont son épouse, sa femme, voulait faire le djihad, où Alexis avait passé un tract. Au début, il avait jeté le tract par terre et puis il est revenu. Et puis après, on a eu une discussion avec amour et vérité, mais douceur et fermeté, plutôt dans l'apologétique, défense rationnelle de la foi chrétienne, comme nous le demande saint Pierre, soyez toujours prêts de rendre compte de l'espérance qui habite en nous. Et il avait dit, à la fin de la conversation, j'ai su que le christianisme était vrai. Bon. Un jour, je parlais avec un prêtre, il me dit, oui, bon, l'argumentation avec les musulmans, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Voilà, là, on est à un repas. Bon. Moi, je dis, il faut les deux, en fait. C'est pas l'un ou l'autre. C'est complémentaire. Pourquoi? Parce que quand vous avez des apologètes de l'islam qui passent des décennies à réfuter le christianisme et qui convertissent, entre guillemets, des chrétiens, parce que pour moi, les vrais chrétiens, ils ne se convertissent pas à l'islam, ni à une autre religion, ni à l'athéisme ou que sais-je. Bon. Au bout d'un moment, il faut leur répondre. Et je pense qu'un plat de pâtes, ça risque de ne pas suffire, en fait. Je pense que l'Ustrucru, je pense que Panzani, face à des grands savants de l'islam qui débattent depuis des décennies, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être limité. Donc c'est pour ça qu'il faut les deux. Dieu dit, c'est le premier des commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur et de tout ton esprit. Le prophète Osée dit, mon peuple meurt faute d'intelligence. Donc il y a des gens qui ont soif aussi de consistance. Voilà. Maintenant, l'écueil dans lequel il ne faudrait pas tomber, ce serait de se dire, bon ben voilà, moi j'ai 80 ans, je n'ai pas le temps de me former à l'islam, d'apprendre des passages de la Bible ou que sais-je, et je ne vais pas annoncer l'évangile. Non, ce serait une erreur. Vous pouvez annoncer l'évangile même en ne connaissant rien à l'islam. Moi, ce que je pense, c'est mon avis, c'est pour moi, il vaut mieux connaître l'islam mieux que le musulman. Mais c'est mon choix, surtout quand on fait de l'évangélisation en direct où on va aborder des musulmans. Voilà. Mais après, si vous ne connaissez rien à l'islam, que vous n'avez jamais lu le Coran, vous pouvez quand même parler de Jésus, comme le disait très justement Salah, présenter la foi chrétienne, que Jésus vous aime, prier pour eux, vivre charitablement avec eux. Voilà. Mais je pense que les deux sont nécessaires. Mais après, vous comprenez que quand nous, on se lève un matin pour aller sur un marché où on aborde une personne qui a fait son marché et qui arrive, c'est difficile de venir avec un plat de pâtes, de poser un truc et voilà. Mais c'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée.